الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذه الليلة هي ليلة 28 من شهر شوال عام 1435 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ندخل في الدرس 13 من رسالة الأصول الثلاثة وأدلتها على مؤلفها رحمة الله. Nous sommes le 23 août 2014 et ceci est le 13e cours de l'étude des trois fondements et leurs preuves. Qu'Allah Azza wa Jal fasse miséricorde à son auteur. Nous nous sommes arrêtés sur la parole de l'auteur. ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. Le sens de cette attestation est obéir à Allah dans tout ce qu'il a ordonné, obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans tout ce qu'il a ordonné, croire sincèrement en ses paroles révélées, s'éloigner de tout ce qu'il a interdit et réprimé, n'adorer Allah que selon ce qu'il nous a légiféré sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons parlé des trois premiers points, il nous reste le dernier. Et on pourra ajouter qu'il fait partie de la compréhension de la parole Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, je témoigne que Muhammad est le messager d'Allah, de croire qu'il n'a aucune particularité de la seigneurie. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un homme au même titre que les autres, ce qui fait qu'il n'a aucune particularité de la seigneurie d'Allah Azza wa Jal. Il ne crée pas, ni ne pourvoit, ni n'accorde la guérison, ni toutes ces choses-là que seul Allah Azza wa Jal est capable de faire. Cependant, c'est un serviteur d'Allah Azza wa Jal, il ne doit donc pas être adoré, mais c'est un messager, il ne doit pas être démenti. Et c'est pourquoi on dit Anna Muhammadan abduhu wa rasul. J'atteste que Muhammad est son serviteur et son messager. Ay abdun la yu'bad wa rasulun la yukadhab. C'est-à-dire que c'est un serviteur, il ne doit donc pas être adoré. Et en même temps, c'est un messager, il ne doit pas être démenti. Et cette parole qui nous a été légiférée par Allah tabaraka wa ta'ala a pour but de répondre aux juifs et aux chrétiens. Qu'est-ce que les juifs ont fait avec les prophètes? Ils les ont démentis. Qu'est-ce que les chrétiens ont fait avec leurs prophètes? Ils l'ont adoré. Avec cette parole, Ashhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh, je témoigne que Muhammad est le serviteur d'Allah et le messager, c'est-à-dire, je témoigne qu'il est le serviteur d'Allah, il est donc un serviteur, il ne mérite en rien l'adoration, comme les chrétiens ont fait avec Isa. Et en même temps, c'est son messager. Je dois croire en lui, contrairement à ce que les juifs ont fait avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les 4 points qui sont les implications de l'attestation de foi pour ce prophète, premièrement, c'est obéir à ses ordres. On l'a vu. Ensuite, croire en la véracité de ses informations. On l'a vu. Troisièmement, s'éloigner de tout ce qu'il a interdit. On l'a vu. Reste le 4e. وَأَنْ لَا يُعْبَدَ اللَّهُ إِلَّا بِمَا شَرَعَ. Et n'adorer Allah que selon ce qu'il nous a légiféré. En effet, le musulman, alaykoum salam, lorsqu'il veut se rapprocher d'Allah, lorsqu'il veut adorer Allah Azza wa Jal par une parole, par une croyance, par une action, il n'a droit de le faire que si il est sûr que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait, a demandé de le faire ou l'a approuvé. Et de là, voici la définition de la sunna. La sunna dans le sens linguistique, loratan, as-sunna at-tariqa, c'est la voie. Par contre, dans le sens religieux, ce qui est voulu par ce terme qui est employé, sunna, ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم
من أعمال أو أقوال أو إقرار. Ce sur quoi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme parole, comme action ou approbation. Min a'mal, comme acte, tahiyyatul masjid. Lorsque tu entres à la mosquée et tu pries 2 unités de prière, cela fait partie de la sunna. Et comme parole, qira'atul Qur'an, la récitation du Coran. Comme approbation, ay ra'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam sahabiyan yaf'alu shay'an ma wa lam yunkir alayhi fayu'tabaru iqraran fa hadha al-'amalu yakunu min as-sunnah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam voit un de ses compagnons faire quelque chose sans pour autant qu'il ne le réprimande. Il a donc approuvé cette chose, elle devient de la sunna même si lui ne l'a pas faite. Alayhi salatu wassalam. À titre d'exemple, Bilal radiyallahu an, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu du voyage nocturne et qu'il a vu ou il a entendu les pas de Bilal au paradis, il a interrogé Bilal, qu'est-ce que tu as fait pour gagner ta place au paradis? Bilal lui a dit, à chaque fois que j'accomplis les ablutions, je prie 2 unités de prière. Le prophète ne l'a pas blâmé. Il l'a approuvé. Est-ce que le prophète le faisait? Non. Est-ce que cela fait partie de la sunna? Oui. Pourquoi? Parce que le prophète l'a approuvé. Et lorsque le prophète dit quelque chose, fait quelque chose ou approuve quelque chose, cela fait partie de la sunna. Ensuite, les différents actes, paroles et approbations dans la sunna peuvent être obligatoires ou surrogatoires. La prière du Maghreb que nous venons d'accomplir, est-ce que c'est une sunna? Ce n'est pas une sunna? Hein? Oui ou non? La réponse à ma question. C'est une sunna ou pas? Oui, mais obligatoire. Barakallah fik. C'est une sunna. On vient de dire, écoutez bien, tout ce que le prophète fait, c'est une sunna. Après, ce qu'il fait, ça peut être obligatoire ou bien surérogatoire. Mais à partir du moment où il le fait, c'est une sunna. Il le dit, c'est une sunna. Il l'approuve, c'est une sunna. Vous avez compris? La prière du Maghreb que nous venons d'accomplir est une sunna. Et les 2 rak'at qu'on a fait après, sunna également. Quelle est la différence entre les deux? La première est obligatoire, la deuxième n'est pas obligatoire, elle est surérogatoire. Lorsque l'on veut adorer Allah tabaraka wa ta'ala, on a le droit de l'adorer que conformément à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que si quelqu'un veut faire quelque chose dans la religion que le prophète n'a pas demandé de faire, il ne l'a pas dit, il ne l'a pas fait, il ne l'a pas approuvé avec un de ses compagnons, comment est-ce qu'on appelle cet acte? Bid'a. Ce qui veut dire une innovation. Quel est le sens du terme bid'a dans la langue arabe, le sens linguistique? Ma uhditha ala ghayri mithalin sabiq. Une chose inventée sans précédent. Ça, c'est le sens de bid'a dans la langue arabe. Entre dans le sens de ce verset, de cette définition, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ. Dit, je ne suis pas une innovation en matière de messager. C'est-à-dire, je ne suis pas le premier messager qui n'a pas été précédé par des messagers. Je ne suis pas nouveau, ce n'est pas une chose nouvelle que vous voyez. Le mot bid'a dans la religion, il signifie ce qu'a dit le Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah, كل قول أو عمل أو اعتقاد يراد به التقرب إلى الله لم يشرعه الله. Toute parole, action ou croyance avec laquelle on veut se rapprocher d'Allah qui n'a pas été légiférée par Allah. Tabaraka wa ta'ala. Donc celui qui cherche à adorer Allah, contrairement à ce qui a été légiféré, il tombera forcément dans l'innovation. Et sachez bien que dans l'islam, il n'existe pas quelque chose qui s'appelle bid'atun hasana, innovation bonne.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Kullu bid'atin dalala. Toute innovation est un égarement. Wa kullu dalalatin finnar. Et tout égarement est dans le feu. Il n'y a aucune innovation qui est bonne dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, celui qui dit Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam doit croire au prophète, lui obéir, délaisser ses interdits et ne pas innover dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'auteur a dit wa dalilu as-salati waz-zakah wa tafsiru at-tawhid qawluhu ta'ala wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlishina lahu ad-din hunafa wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata wa dhalika dinul qayyimah. Ce qui veut dire et la preuve que la prière, l'aumône ainsi que l'interprétation de l'unicité d'Allah se trouve dans la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. La traduction, il ne leur a cependant été ordonné que d'adorer Allah sincèrement, en lui vouant un culte exclusif, d'accomplir la prière et de s'acquitter de l'aumône. Et ceci constitue la religion du droit chemin. Et voici la religion de droiture. Dans ce verset, Allah tabaraka wa ta'ala nous montre que la prière et l'aumône, la zakah, sont deux choses qui font partie de la religion d'Allah azza wa jal. Et l'auteur montre les preuves que ce sont des piliers de la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ce verset qui est dans Surat Al-Bayyinah. Et ce verset est un verset global qui englobe toutes les adorations. Lorsqu'Allah dit ce qu'il veut dire, il ne leur a cependant été ordonné que d'adorer Allah. Et l'adoration, c'est un terme global, général, qui englobe beaucoup d'actes, parmi lesquels, particulièrement, la prière citée ici et la zakat, qui ont toute leur importance dans la religion d'Allah, puisqu'ils sont le deuxième et le troisième pilier de l'islam. Et donc, Allah tabaraka wa ta'ala a terminé le verset par ces paroles wa dhalika dinul qayyimah. Et voici la religion de droiture. La religion d'Allah azza wa jal est une religion qui est droite. Elle n'accepte aucune altération, aucune innovation, aucun ajout et aucune diminution. Car en elle-même, elle est parfaite puisqu'elle vient du parfait lui-même, subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné ce principe à ses compagnons quand il leur a dit, après avoir tracé un trait droit au sol et long, puis plusieurs traits à la droite et à la gauche, il leur a dit voici la voie d'Allah. Ensuite, en parlant des traits à droite et à gauche, voici plusieurs voies. Puis il a cité qu'à chaque une de ces voies, un diable s'y trouve et y invite les gens. Ensuite, il récite le verset où Allah Azza wa Jal dit وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. Et voici mon chemin dans toute sa rectitude. Suivez-le donc et ne suivez pas les autres voies qui vous éparpilleront ou qui vous égareront et diviseront du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a donc dans ce verset l'importance de la prière et de l'aumône, tout comme il y a la définition du tawhid. L'auteur a dit wa dalilu as-siyam qawluhu ta'ala ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ce qui veut dire ô vous les croyants, le jeûne vous a été prescrit de la même façon qu'il fut prescrit à vos prédécesseurs, ainsi atteindrez-vous la piété. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne plusieurs choses, parmi lesquelles, comme le cite le Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, l'importance du jeûne, puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a légiféré
aux musulmans, tout comme il l'a légiféré aux communautés précédentes. Ce qui montre qu'il a une importance particulière, puisque plusieurs communautés ont eu l'obligation de jeûner. Et Allah Azza wa Jal nous a montré également qu'il a allégé le fardeau ou la charge à cette communauté, celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, car il ne lui a pas légiféré quelque chose qui n'a pas été légiféré auparavant en matière de jeûne. Donc c'est comme si Allah Azza wa Jal nous dit: le jeûne que je vous ai légiféré, je l'ai également légiféré à ceux qui vous ont précédés. Donc si eux l'ont fait, vous pourrez le faire. Allah Azza wa Jal ne légifère pas ce qui est difficile pour ses serviteurs. Troisièmement, الإشارة إلى أن الله تعالى أكمل لهذه الأمة دينها حيث أكمل لها الفضائل التي سبقت لغيرها. Allah Azza wa Jal fait allusion dans ce verset au fait qu'il nous a complété notre religion, du fait qu'il nous a légiféré les bonnes choses qui existaient auparavant aussi, plus celles qui nous sont légiférées pour nous. Donc notre religion est complète et parfaite. Walillahi alhamdu wal minna. Puis lorsqu'Allah Azza wa Jal dit Kutiba alaykum, vous a été écrit le jeûne. Le mot kutiba ici veut dire furida. On vous a prescrit obligatoirement. On vous a rendu obligatoire le jeûne. Et Allah Azza wa Jal nous montre la sagesse pour laquelle le jeûne a été légiféré. Pourquoi est-ce que l'on jeûne? Qui est-ce qui a la réponse? Naam Isa. Hada huwa. Comme Allah Azza wa Jal a dit, la'allakum tattaqun. Ainsi atteindrez-vous la piété. Falimadha nasum? Linattaqi Allah tabaraka wa ta'ala. On jeûne afin de devenir pieux pour Allah subhanahu wa ta'ala. L'auteur a dit ودليل الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. C'est-à-dire la preuve que le pèlerinage est une obligation en est la parole d'Allah Azza wa Jal. Ceci est un devoir envers Allah pour ceux qui en ont les moyens d'accomplir le pèlerinage à la maison sacrée. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Puis Allah dit, ce qui veut dire celui qui renie, Allah se passe largement de tout l'univers. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal enseigne aux musulmans qu'il leur a légiféré de manière obligatoire le pèlerinage avec une condition. Quelle est-elle? La condition, naam, c'est d'avoir les moyens physiques et financiers. Ainsi, celui qui n'a pas les moyens physiques ou financiers, il est exempt du hajj. Celui qui n'a pas les moyens financiers est exempt du hajj. Il n'a pas à l'accomplir tant qu'il n'a pas les moyens. Celui qui n'a pas les moyens physiques mais qui a les moyens financiers, il donne de son argent à quelqu'un qui va l'accomplir pour lui. طيب. Le cheikh a dit وهذه الآية نزلت في السنة التاسعة من الهجرة وبها كانت فريضة الحج ولكن الله عز وجل قال من استطاع إليه سبيلا. Ce verset a été révélé en l'an 9 de l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est au cours de cette année que le pèlerinage a été légiféré, à condition bien sûr que le musulman soit capable de le faire. Puis lorsqu'Allah Azza wa Jalla a dit ce qui veut dire et celui qui renie, c'est-à-dire celui qui mécroit, Allah se passe largement de tout l'univers. Le Cheikh Al-Uthaymin a dit que ce verset est une preuve que celui qui abandonne le pèlerinage alors qu'il en a les moyens, cet acte est un acte de mécréance mineur, non pas majeur. Car vous avez vu que la mécréance se divise en deux: majeure, celle qui fait sortir de l'islam; mineure, celle qui fait perdre une grande partie de la foi, mais sans pour autant rendre la personne mécréante. Celui qui délaisse le hajj alors qu'il en a les moyens a commis un acte de mécréance mineure.
il a perdu une grande partie de sa foi, wal'iyadhu billah, dans le cas où il n'a pas d'excuse. L'auteur a dit وَالْمَرْتَبَةُ الثَّانِيَةُ الْإِيمَانِ. Le deuxième degré, la foi. Le deuxième degré, de quoi est-ce qu'il parle? Allez. Naam. Tu n'as pas la réponse. Naam. Les degrés de la foi, Les degrés de la foi? Non. Sofiane? Les piliers de la foi. Non plus. L'excellence. Non plus. En rapport avec le hadith de Jibril, l'islam, la foi, l'excellence. Les 3 degrés de la religion qui sont cités dans le hadith de Jibril alayhi salam. Ne perdez pas le cap. On est dans la continuité. On vient de finir le premier degré qui est l'islam. Maintenant nous sommes dans le deuxième degré qui est la foi et l'iman. L'auteur a dit وَهُوَ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً فَأَعْلَاهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ والحياء شعبة من الإيمان وأركانه 6 كما في الحديث أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. Il dit, elle se divise, c'est-à-dire la foi, en un peu plus de 73 parties, ce qu'on appelle les branches de la foi. La plus élevée consiste à prononcer la parole La ilaha illallah. Et la plus basse consiste à ôter du chemin tout ce qui pourrait nuire aux passants. Et la pudeur fait également partie des branches de la foi. Ces piliers sont au nombre de 6. Croire en Allah, en ses anges, en ses livres révélés, en ses messagers, au jour dernier, et croire particulièrement au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Et donc à partir de là, nous allons entrer dans les définitions en rapport avec l'iman, la foi. Quant au terme iman, dans le sens linguistique, le terme iman signifie at-tasdiq, c'est-à-dire d'affirmer de la véracité de la chose, de croire en la véracité de la chose. Ça, c'est le sens du mot iman linguistique. Par contre, le sens du terme iman dans la religion, c'est ce que les savants ont défini dans le livre de croyance, i'tiqadun bil qalb wa qawlun bil lisan wa amalun bil jawarih yazidu bi ta'a wa yanqusu bil ma'siyah. La définition de la foi, c'est des croyances du cœur, des paroles prononcées par la langue, des actes faits par les membres. La foi augmente lorsque l'on obéit et elle diminue lorsque l'on désobéit. Voici la définition de iman chez les gens de la sunna. C'est un ensemble de paroles, de croyances et d'actions. Et la foi, elle monte lorsque l'on obéit à Allah et elle baisse lorsque l'on désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala. L'auteur a dit que la foi se divise en un peu plus de 73 branches, ce qu'on appelle bid'un wa sab'una shu'ba. Et le mot bid'un dans la langue arabe signifie al-adad bayna al-thalatha ila al-tis'a. C'est un nombre entre 3 et 9. Allah Azza wa Jalla l'a cité dans Surat Al-Ankabut, dans Surat Ar-Rum. Il dit fi bid'i sinin, dans quelques années, en employant ce mot bid'a, c'est-à-dire dans 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9 années. Ce terme englobe tout ça. C'est-à-dire que si tu n'as pas vu quelqu'un, par exemple, depuis un nombre d'années entre 3 et 9, tu peux dire je ne t'ai pas vu depuis bid'a sinin. Voici le sens de bid'a. Et ainsi la foi est divisée
ont un peu plus de 73 branches, comme il l'a dit. Ceci, bien sûr, est basé sur le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit lui-même Al-imanu bid'un wa sab'una shu'bah. La foi est composée de 73 branches. Fa'alaha qawlu la ilaha illallah. La plus haute branche, c'est la parole la ilaha illallah. Fa'adnaha. Et la plus basse, imatatul adha anit tariq. Dégager du passage les nuisances. Wal haya shu'batun min al-iman. Et la pudeur est une branche de la foi. Il y a dans ce hadith la preuve que la foi est un ensemble de paroles, de croyances et d'actes. Qui est-ce qui peut me trouver ça et m'expliquer pourquoi? Soufiane. La parole, c'est le fait de dire la ilaha illallah. La ilaha illallah, c'est une parole. La croyance, c'est croire que le seul qui mérite d'être adoré, c'est Allah. Soufiane, aide-le. Abdullah. Déjà, ouais, avec les membres, c'est pousser quelque chose du chemin, quelque chose qui c'est-à-dire. Exactement. Enlever ce qui nuit au chemin, c'est un acte des membres. Donc il reste quelque chose dans le cœur. Car on a dit que la croyance, la foi englobe un certain nombre d'actions, de paroles et de choses qui sont dans le cœur. Et ça? Dans le cœur, c'est la pudeur. La pudeur, c'est une chose qui vient du cœur à la base. C'est un comportement qui est dans le cœur de la personne. Donc qu'est-ce qu'on retrouve dans ce hadith? On voit très bien que la foi est divisée en paroles prononcées par la langue, actes faits par les membres et actions du cœur. Ce qui est appelé ash-shu'bah, c'est-à-dire la branche, c'est une partie de la chose. Et le fait d'enlever ce qui gêne les gens dans la route fait bien partie de la foi en Allah et de ce qui en découle. Subhanahu wa ta'ala. Ainsi, la foi a 6 piliers. Et lorsque l'on dit qu'elle a 6 piliers, et à côté on dit qu'elle a 73 branches, il n'y a pas de contradiction. Il n'y a pas de contradiction. Le cheikh a dit, le cheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, والجمع بين ما تضمنه كلام المؤلف رحمه الله تعالى من أن الإيمان بضع وسبعون شعبة وأن الإيمان أركانه ستة أن نقول. Comment est-ce que l'on rassemble ces paroles? La première, de dire que la foi a 6 piliers, l'autre de dire que la foi a 73 branches, en disant الإيمان الذي هو العقيدة أصوله ستة. Lorsque l'on parle de la foi, en voulant par là la croyance qui est dans le cœur, on dit que cette croyance a 6 bases, qui sont les 6 piliers de la foi. وأما الإيمان الذي يشمل الأعمال وأنواعها وأجناسها. Quant à la foi qui englobe les actes et ses différentes catégories, فهو بضع وسبعون شعبة. Elle est divisée en 73 branches. Vous avez compris? Également, les 6 piliers de la foi sont en vérité les 6 branches les plus grandes de la foi. C'est en vérité les 6 branches les plus grandes de la foi. Et c'est pour cela qu'Allah tabaraka wa ta'ala a appelé la prière dans le Coran iman. Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. Et Allah ne laissera pas gâcher votre foi. De quoi est-ce qu'il parle ici? Il parle de la prière. De quelle prière? Car auparavant les compagnons priaient en direction de la Palestine. Puis Allah Azza wa Jalla a ordonné le changement de Qibla en direction de la Mecque. Ils étaient inquiets quant à leur prière qu'ils avaient effectuée en direction de la Palestine. Allah leur a dit, Allah ne laissera pas gâcher votre foi. Quelle est la foi ici? Ce sont les prières qui ont été accomplies avant. Les savants prennent ce verset pour dire que des fois, lorsqu'on emploie l'iman, on parle des actes. Tout comme des fois, lorsqu'on emploie iman, on parle des croyances. Quand on parle de la croyance, elle a 6 piliers. Quand on parle des actes,
ils ont 73 branches. Ouais, c'est clair? طيب. Maintenant, l'auteur, rahimahullah, va citer les 6 piliers de la foi en disant wa arkanuhu sitta. Ces piliers sont au nombre de 6. Quels sont les 6 piliers de la foi? De croire en Allah, en ses livres, en ses anges, en ses messagers, en ses prophètes, au jour dernier et au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Et les anges, c'est avant, dans l'ordre. Et il y a une sagesse. Il y a une sagesse dans cet ordre. On va la citer après, Inch'Allah ta'ala. الركن الأول من أركان الإيمان. Le premier pilier des piliers de la foi, أن تؤمن بالله, consiste à avoir la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. La foi en Allah tabaraka wa ta'ala elle-même est composée de 4 branches. Lorsque l'on dit la foi en Allah, nous parlons de 4 choses. Voici la première. Al-imanu bi wujudillahi ta'ala. La foi en l'existence d'Allah azza wa jal. Celui qui croit en Allah doit croire en son existence. Celui qui ne croit pas en l'existence d'Allah ne croit pas en Allah subhanahu wa ta'ala. Plusieurs choses nous prouvent l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi ces choses, ce qu'on appelle la fitra, c'est-à-dire la nature saine. Deuxièmement, al-aql, la raison. Troisièmement, al-shar', c'est-à-dire la législation. Quatrièmement, al-his, c'est-à-dire le ressenti. Avec ces 4 choses, une personne qui n'est pas croyante peut être amenée à croire en Allah subhanahu wa ta'ala. La nature saine, c'est l'état dans lequel est l'homme à la base lorsqu'il est né et qu'il n'a pas encore été éloigné ou perverti dans sa façon de penser. Lorsqu'il est encore enfant en bas âge, naturellement il croit en Allah subhanahu wa ta'ala. Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ma min mawloudin illa yuladu ala al-fitra. Il n'y a pas un nouveau-né sans que celui-ci ne naisse sur la nature saine, c'est-à-dire sur l'islam originel, à la base. فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ. Puis ce sont ses parents qui en font un juif, un chrétien ou un mage, un adorateur du feu, bien sûr, ou d'autres. Donc à la base, l'enfant, il est prédisposé à accepter l'islam quand on va lui amener. Mais en fonction de l'endroit où il va grandir, il ne va pas accepter ou il va accepter. Deuxièmement, la raison. Le raisonnement, celui qui a le raisonnement sain, en raisonnant, va croire en l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment est-ce que des choses qui sont belles et magnifiques et qui ont été fabriquées par l'homme ne va jamais croire qu'elles sont venues par hasard, puis il va croire que lui, l'homme, est venu par hasard. Donc le raisonnement correct t'amène à croire en Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Sheikh Al-Uthaymin rahimahullah a vraiment étalé ces 4 sujets que je vous résume ici. Mais lorsque un compagnon qui est Jubayr ibn Mut'im radiyallahu anhu est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il était encore mécréant, il n'était pas musulman, il voulait discuter de lui pour un sujet, il a vu le prophète en train de prier, Salatul Maghrib, lorsqu'il récitait Surat At-Tur, le mont, Surat 52.
Et dans cette sourate, Allah Azza wa Jalla a dit Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun. C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont été créés à partir de rien, ou bien est-ce qu'ils sont eux-mêmes les créateurs? Allah Azza wa Jalla, dans ce verset, appelle les kuffars à raisonner. Vous pensez que vous avez été créés à partir de rien, ou bien vous pensez que vous êtes vous-même vos propres créateurs? Lorsque Jubayr a entendu ce verset, il a raisonné. Il était encore mécréant. Et il a dit, dès que j'ai entendu ce verset, la foi s'est installée dans mon cœur. Elle s'est emparée de mon cœur. Pourquoi? Parce qu'il a raisonné. Il s'est dit, c'est impossible. On n'a pas été créés. Nous ne sommes pas nos propres créateurs. Et c'est bien quelqu'un qui nous a créés. Il a accepté l'islam, il s'est converti. Pourquoi? Parce qu'il a raisonné. Troisièmement, par la législation. On croit en l'existence d'Allah Azza wa Jalla par la législation. Pourquoi? Celui qui étudie la religion d'Allah, qui étudie le Coran, qui étudie les textes, va voir que ce livre émane du Seigneur. Il ne vient pas de l'homme. C'est impossible. Il est tellement parfait. Ses règles sont tellement ordonnées, parfaites, qu'il est impossible qu'il vienne d'un homme. Donc à travers les règles d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, et également à travers les informations qui nous sont données par Allah et que l'on vit au jour d'aujourd'hui, on voit l'existence d'Allah. Par exemple, Allah Azza wa Jalla nous dit que lorsque l'homme commet le mal et s'égare, il va mal vivre. Et qu'est-ce que l'on voit aujourd'hui? On voit que l'homme a désobéi à Allah, s'est égaré, il a mal vécu. Taïb. Quant à la preuve par le ressenti qu'Allah existe, de deux façons. Cheikh Al-Uthaymin a dit, premièrement, on voit l'exaucement des invocations. Donc on sent l'existence d'Allah Azza wa Jalla. Et combien sont ceux qui ont levé leurs mains, qui ont réclamé Allah Azza wa Jalla, qui étaient dans le besoin, et ils ont vu l'exaucement de leurs invocations. Et cela n'a fait qu'accroître leur certitude en Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, à travers les miracles des prophètes. Combien sont nombreux les miracles avec lesquels des prophètes sont venus? Comme le prophète Moussa alayhi salam ou le prophète Isa alayhi salam. Quel était le miracle de Moussa? Quel était le miracle de Moussa? Naam. Exactement. Mais il n'avait pas que ça. Le bâton, le frère vient de le dire. Hein? La main dans son aisselle qui ressort blanche. Il a parlé avec Allah Azza wa Jalla, il a entendu Allah. La mer qui s'est ouverte. Quel est le miracle de Isa alayhi salam? Il guérissait les lépreux, c'est-à-dire que Allah lui accordait la guérison avec les mains de Isa alayhi salam. Il faisait des dessins en forme d'oiseau et par la volonté d'Allah il leur donnait. Exactement. Anni akhluqu lakum min at-tin ka hay'ati at-tayr fa anfukhu fiha fatakunu tayran bi'idhnillah. Na'am. Donc Isa alayhi salam soufflait dans des poteries qui avaient des formes d'oiseaux, elles vivaient, elles prenaient forme, elles devenaient des oiseaux. Quelque chose d'autre de Isa alayhi salam. Il a parlé dans le berceau. Il faisait revivre les morts. Exactement. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait des miracles aussi. Vous connaissez un miracle de Mohammed? Je vous pose d'abord une question. Quel est le plus grand miracle qui est venu avec le prophète Mohammed?
Ça, c'est un miracle, effectivement, mais ce n'est pas le plus grand. Qu'est-ce qui s'est passé exactement avec la lune? Non, les kuffars sont venus le voir et lui ont dit, si tu es vraiment un prophète, coupe la lune en deux. Il a fait un signe avec sa main et elle s'est ouverte. Ça, c'est un miracle. Et après, ils n'ont pas cru. Et Allah Azza wa Jalla a révélé la sourate Al-Qamar. Taïb, la lune. Aïssa. Le plus grand miracle du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, c'est le Coran. Ça, c'est un miracle éternel. Celui qui lit le Coran, qui apprend, qui comprend, il va voir que ce livre, il est miraculeux. Taïb. Donc, avec les miracles, on ressent l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voici le premier point. Croire en l'existence d'Allah. Ensuite, on est à la page 54. Celui qui veut suivre, on est à la page 54. Ensuite, deuxième point qu'implique la croyance en Allah, la croyance en la seigneurie. Qu'est-ce que la seigneurie? De manière plus simple, c'est les actes d'Allah envers ses créatures. Exactement. La seigneurie, ce sont les actes que seul Allah est capable de faire. On doit croire qu'il est unique dans ça. Donnez-moi un exemple d'acte que seul Allah est capable de faire. Le jour, la nuit. Faire lever le jour, faire tomber la nuit. Il n'y a qu'Allah qui est capable de faire ça. Donnez-moi quelque chose que seul Allah est capable de faire. Faire mourir et Exactement. Donner la mort, donner la vie, Pardonner les péchés. pardonner les péchés, faire tomber la pluie. faire tomber la pluie, guider, égarer, créer, donner la subsistance et toutes ces choses-là. Donc, toutes ces choses-là, si on voulait les rassembler dans un seul mot, qu'est-ce qu'on dirait? On dirait toutes ces choses-là sont la seigneurie d'Allah. Et si on voulait dire qu'est-ce que la seigneurie d'Allah, on répondrait c'est tout ce qu'Allah est capable de faire seul. Subhanahu wa ta'ala. Croire en Allah implique de croire en la seigneurie d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. La seigneurie d'Allah a trois bases. Si on voulait les rassembler dans trois bases, on dirait Allah est le seul créateur, le seul pourvoyeur et le gérant. Il est le seul créateur, le seul pourvoyeur et le gérant. C'est lui qui gère tout ce qui se passe. Subhanahu wa ta'ala. Et tout cela fait partie de la foi en Allah. Une question. Si quelqu'un croit qu'Allah Azza wa Jal est le Seigneur et qu'il est le seul à créer, le seul à donner la vie et la mort, le seul à donner l'argent, la subsistance, la santé, est-ce qu'il est croyant? Est-ce que c'est suffisant pour qu'il soit croyant? Ce n'est pas suffisant. Qu'est-ce qu'il manque? Vous parlez avec moi ou vous parlez tout seul? On veut vous entendre. Non. Il faut unifier Allah dans l'adoration. Exactement. Ce n'est pas suffisant. Jusqu'à ce qu'il adore Allah subhanahu wa ta'ala seul. Sinon, on dirait que les chrétiens sont croyants et que les juifs sont croyants. Et pourtant, ils ne sont pas croyants. Mais si on les interroge, ils diront qu'ils croient qu'Allah est le créateur, il est le pourvoyeur, il donne la vie et la mort. Mais comme ils n'adorent pas Allah Azza wa Jal seul, comme nous les musulmans, ils ne sont pas croyants et ce n'est pas suffisant pour eux. Taïb. Allah Azza wa Jal a cité plusieurs preuves dans le Coran quant à sa seigneurie. Il nous a même montré que les kuffars de Quraysh croyaient en la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala, même si dans la seigneurie ils ont commis certains actes d'association. Par exemple, Allah tabaraka wa ta'ala a dit قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Il dit au prophète alayhi salatu wassalam, de parler à ces gens-là. Dis, à qui appartient la terre et ce qui s'y trouve, si vraiment vous savez,
سيقولون لله. Ils diront à Allah. قل أفلا تذكرون. Dis, n'allez-vous donc pas vous rappeler? قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. Dis, qui est le Seigneur des 7 cieux et le Seigneur de l'immense trône? سيقولون لله. Ils te répondront, tout cela est à Allah. قل أفلا تتقون. Dis, ne craignez-vous donc pas? قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. Dis, qui est celui qui a dans sa main la royauté de toutes choses? C'est lui qui protège et on n'est pas protégé de lui. Si vraiment vous savez, سيقولون لله قل فأنا تسحرون. Ils diront, tout cela est à Allah. Dis-leur, comment vous êtes ensorcelés.